Ce qui va être intéressant de savoir maintenant, c'est comment effectivement vous accompagner pour qu'on puisse, alors je ne vais pas employer le mot gérer parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais comment est-ce qu'on peut mettre en place cet automatisme qui permet d'analyser, de ressentir, de comprendre cette émotion et ensuite évidemment de la laisser traverser pour qu'elle ne nous envahisse pas autant. Déjà, chez les neuroatypiques, elle est inversée. C'est-à-dire qu'on va commencer par finalement regarder comment ils analysent, quelles sont les histoires qui se racontent, parce que souvent il y a l'histoire sur l'histoire. Il y a souvent de l'anxiété, des troubles anxieux associés, et souvent du stress, plus, voilà. Et donc on va d'abord regarder l'histoire qui se raconte, et souvent il y a des mots qui se répètent, et c'est ces mots-là qui sont empreints d'une émotion et qui sont chargés d'une émotion à réguler. Donc on va utiliser on va prendre le temps d'observer le discours, repérer les mots-clés et sur ces mots-là, voir s'il n'y a pas une histoire un peu plus lointaine, un peu plus dans le passé qui, finalement, sur lesquelles on va s'ouvrir aux croyances qui sont limitantes pour ce pourquoi on vient me voir. Parce que le principe du coach, c'est pas tant de parler du passé, c'est vraiment plus de qu'est-ce qu'on se raconte aujourd'hui, maintenant, qui fait qu'on va récolter plus tard ce qu'on souhaite. Et donc, il y a quand même... déjà l'espoir, ensuite il y a un facteur habitude de vie qui va et les habitudes de vie dépendent de notre enfance, dépendent de ce dans quoi on a grandi. Et quand je dis grandir, attention, on a des interactions tout le temps avec tout et pas que l'humain, donc c'est vraiment important pour moi en tout cas, qui ai travaillé dans la parentalité, de dire non, les parents ne sont pas responsables de toutes nos interactions et de tous nos conditionnements et de toutes nos intégrations. C'est pourtant ce qu'on entend très souvent.